Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi ce jeudi 25 février pour que nous puissions vivre ensemble ces moments de l'ex-Divina. Et en même temps, nous sommes au temps du carême. N'oublions pas que c'est le temps favorable, le jour du salut. Ça veut dire que c'est le temps de grande grâce. On doit attendre beaucoup de grâce de la part du Seigneur parce qu'il veut donner ces grâces pour que nous puissions nous convertir et pour que nous puissions avancer dans notre chemin d'union avec lui et aussi dans notre chemin dans notre mission. Ça veut dire d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Esther, chapitre 4, à partir du verset 17n. Et vous avez la référence là, devant vous. Et la parole de Dieu nous dit, « En ce jour-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, et disait, « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul. Je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec les dangers. Dans le livre de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline. Et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ces lions. Fait que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il les détruise avec tous ses partisans, et nous libère de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. » Alors, dans ces lectures de la reine Esther, et ici une chose importante. La reine Esther, elle est juive, elle est dans le palais du roi, un roi qui n'est pas juif, et il y a les conseillers du roi qui sont en train de lui dire il faut que tu te débarrasses de ces juifs, il faut les tuer, c'est une menace pour nous. Alors le roi a pris la décision, on va tuer tous les juifs. Et la reine Esther, elle est touchée de compassion de voir les dangers qui menacent son peuple et elle veut demander au roi pour qu'il lui ne fasse pas de mal à son peuple. Mais à l'époque, une reine n'avait pas le droit de comparaître devant le roi par elle-même, sauf si le roi lui demandait d'apparaître, et même aussi, elle n'avait pas le droit de rien demander au roi, sous peine d'être mise à mort. Et la reine Esther, elle sait qu'elle doit faire quelque chose pour son peuple, mais en même temps, il a un danger de vie. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Elle va chercher refuge auprès du Seigneur. Ça veut dire, elle compte sur Dieu seul. Et d'ailleurs, elle va lui dire, je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Je suis solitaire, je suis orpheline. Regardez, 3 fois, elle va dire, Seigneur, je compte sur toi. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas rien faire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre à genoux et se prosterna à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir. Regardez, Dieu est en train de nous apprendre aussi comment vivre des difficultés et des épreuves. Il faut se mettre à genoux, pas tout seul, même avec d'autres personnes. Esther, elle est avec ses servantes, prosternée, comme une attitude d'humilité, de supplication, de contrition. Et elle va dire, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça veut dire, tu es le Dieu fidèle. Tu ne peux pas nous lâcher. Tu ne peux pas nous abandonner. Tu es le Dieu du passé, tu es le Dieu du présent et tu es le Dieu de l'avenir. Regarde, elle entend dire, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu ne vas pas nous abandonner dans cette situation que nous vivons. Et après, elle va dire, viens à mon secours car je suis seule. Et elle dit, maintenant, Seigneur, dans les livres de mes ancêtres, elle fait mémoire de la parole de Dieu. Elle prie avec la parole de Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est la parole de Dieu qui lui enseigne que Dieu est le Dieu fidèle. Après, elle va dire que tu es le Dieu dans les livres de mes ancêtres.
J'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Voilà. De prier à partir de la parole de Dieu. Non pas de prier à partir de nos sentiments, de ma propre volonté, parce que notre propre volonté n'a pas beaucoup de discernement, n'a pas beaucoup de force. Et aussi de prier à partir de nos sentiments sont tellement changeants. Non, prier à partir de la parole de Dieu. C'est cela que la reine Esther nous apprend. Prie, mais à partir de la parole de Dieu. Et elle va dire maintenant, regardez, elle dit à nouveau, Seigneur, tu nous libères pour toujours ce qui te plaise, et je n'ai pas que toi, Seigneur mon Dieu. À nouveau, Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. C'est toi le mon unique secours. C'est toi d'où vient ma grâce. Je ne peux pas, je n'ai pas de moyens. Et après, elle va dire, donne-moi un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion, que ça veut dire le roi, et fait que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Et faire une prière concrète aussi. À partir de la parole de Dieu, Seigneur, donne-moi un langage inspiré. Elle dit harmonieux, ça veut dire un langage inspiré. Par ta parole, Seigneur, dans cette prière que je t'ai faite, donne-moi un langage inspiré que touche le cœur de ce roi, de ce lion, et change son cœur. Que je trouve grâce devant lui et aussi change son cœur. Et après, elle va dire qu'il se mette à détester ceux qui nous combattent, qu'il les détruise avec tous ses partisans. Et en fait, c'est ça qui va se passer après. Et elle demande, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse, les bien-être après la souffrance. Voilà. Elle met tout dans les mains de Dieu. Elle met tout dans les mains de Dieu, en sachant que Dieu peut tout faire. Mais regardez, elle n'a pas imposé, elle demande. Elle demande. C'est très important. Maintenant, par rapport au psaume, c'est le psaume 38, versets 1, 2, 3, 7 à 8. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, car tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fais grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ici le psaume. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Prière qui commence en disant merci. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, commence par dire merci. Même si cela a des souffrances, des difficultés, des épreuves, commence en disant merci. Merci pour ce que Dieu t'a fait déjà pour toi, pour les grâces que tu as déjà reçues. Dis merci. Tu es en train de dire, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle qui a fait des merveilles. Dans le passé, tu vas les faire encore aujourd'hui. Rends grâce. Après, il va dire, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Seigneur, qu'est-ce que la personne est en train de dire? Seigneur, manifeste devant ton peuple ton nom, ta sainteté et ta parole. Regardez. Seigneur, manifeste à travers moi ton nom et ta parole. Deuxième point, par rapport à la prière. Et il va faire une demande. Il dit, tu fais grandir en mon âme la force. Fais grandir en mon âme la force. C'est un verset qu'on pouvait répéter. Fais grandir en moi, en mon âme ta force. Fais grandir en mon âme la force. Fais grandir en mon âme la force. C'est un verset qu'on pourrait retenir. Et faire de ce verset notre prière. Et après, il va dire, ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. C'est le Seigneur qui fait tout. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et Seigneur l'éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Et ce psaume, on peut prier seulement avec ce psaume. Nous arrêter pour prier. Et répéter ce psaume. OK? Et par rapport à l'évangile, c'est Matthieu chapitre 7, versets 7 à 12. Matthieu 7, 7 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, demandez
et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Et on pourrait rester déjà avec ces versets. On appelle ces derniers versets la clé d'or, la règle d'or de l'Évangile. C'est la règle d'or de l'Évangile. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Ah, mais l'autre, il m'insulte. L'autre, il me fait du mal. L'autre m'a fait telle chose. L'autre m'a fait telle chose. Regardez, Jésus ici, il est en train de dire, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Je veux que l'autre m'aime, aime. Ah, mais il ne m'aime pas, aime. Je veux qu'on pardonne. Alors, pardonne. Alors, tout ce que c'est clair ici, l'Évangile, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, commence toi d'abord à faire pour eux. C'est cela que le Seigneur. Ah, mais je n'ai pas les capacités, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Bon, alors on revient au début de l'Évangile. Jésus dit, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Mais regarde, si tu es en train d'être égoïste, que penser à toi, le Seigneur ne va pas te donner. Ah, je vais demander pour moi, je vais chercher pour moi, je vais frapper pour moi. Non, 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 non. Plus ton cœur est large pour prier pour les autres, pour demander pour les autres, le Seigneur te donnera. Le Seigneur me donnera toujours. Mais si tu es en train de demander pour toi, cette prière ne va pas marcher. Ne va pas toucher le cœur de Dieu. Non, 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 non. Et Jésus va dire ici dans l'Évangile, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien Dieu vous donnera? Alors, ici, c'est la confiance. Dieu est mon Père, il donnera de bonnes choses à nous. Mais regarde, Dieu veut donner, mais parfois, nous ne sommes pas prêts pour le recevoir. Jésus va dire cela dans l'Évangile. Jésus dit cela. Et j'avais beaucoup de choses à vous parler, à vous dire. Mais vous n'êtes pas capable de les entendre maintenant. Je voudrais peut-être vous donner beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas encore prêts pour les recevoir. Voilà, cet évangile ici, c'est exigeant. Dieu, il est exigeant envers nous. Et l'amour de Dieu, il est exigeant. Et l'amour véritable, il est toujours exigeant. Toujours. Parce qu'il veut notre bien. Et regardez, quand on fait le bien aux autres, quand on aime les autres, on va recevoir. Tard ou tôt, on va recevoir. Mais d'abord, commence toi en faisant le bien, en pardonnant, en t'approchant, en te réconciliant, en faisant du bien aux autres. Commence par toi. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. On peut garder ces versets, méditer et les mettre en pratique. Si c'est difficile, ne t'inquiète pas, le Seigneur sera là pour t'aider. Mais il faut se lancer. Il faut avoir confiance et se lancer. Parce que si tu ne te lances pas, tu peux peut-être attendre, tu attends, et la grâce n'arrivera jamais. Dieu attend qu'on se lance et la grâce va accompagner notre action, notre mouvement. OK? Très important. Maintenant, par rapport à la lecture patristique du jour, l'ami des hommes, de Saint Astère, évêque d'Amazée,
Si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui avez été créés à son image, imitez votre modèle. Vous êtes chrétien et ce nom signifie ami des hommes. Imitez l'amour du Christ. Imitons la pastorale du Maître. Penchons-nous sur les évangiles, comme dans un miroir, découvrons-y l'idéal de la sollicitude et de la bonté. J'y vois en effet, dans les paraboles, dans des propres imagés, le berger de 100 brebis. L'une d'entre elles s'est séparée du troupeau et s'est égarée. Le berger ne resta pas avec celle qui demeurait en bon ordre et sur le droit chemin. Il bondit à la recherche de l'égaré, franchit nombre de gorges et de précipices, gravit des sommets rocheux, affronta courageusement les déserts jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé. L'ayant trouvée, sans la frapper ni la pousser violemment pour la ramener au troupeau, il la mit sur son cou, la porta avec douceur et la fait revenir parmi ses compagnes, plus joyeux pour celle-ci que pour la foule des autres. Comprenons donc la réalité cachée sous ces images. Cette brebis n'est pas réellement une brebis, et ce berger est tout autre chose qu'un berger. Ce sont là des exemples qui nous enseignent des mystères sacrés. Ne désespérons pas facilement des hommes. Ne laissons pas à l'abandon ceux qui sont en péril. Recherchons avec ardeur celui qui est exposé. Ramenons-le sur le chemin. Réjouissons-nous de son retour et réintégrons-le dans la communauté de ceux qui vivent en vrais fidèles. Ah, très beau. Voilà. Et donc, les brebis qui sont égarées, à les ramener à nouveau au cœur de l'Église et au cœur de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.